Bonjour à tous, voilà une petite animation d'une courroie sur deux poulies. On va la poulie qui est deux fois plus grande que l'autre, donc forcément celle-ci tourne deux fois plus vite et la courroie suit parfaitement à la bonne vitesse l'entraînement de la poulie. Voilà, on attaque ça de suite. Allez, on y va. Alors, on est sur Blender 4.4.3. On va ajouter un cylindre. On va juste faire quelque chose de simple. Alors, on va faire un RX 90 à mode édition. On va le réduire comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. Là, on va faire une encoche dedans. Vous faites I. Ça, c'est pour pouvoir se repérer, pour voir la roue qui tourne. Hein. Voilà. Et on va ici faire extrude pour faire un repère. Comme ceci. Allez, on va mettre une couleur. On va mettre du vert comme ça. Et ici, je vais faire plus. Et là, on va mettre une autre couleur. Bon, on va laisser du blanc tout simplement, assigné. Voilà. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai ma roue qui est verte avec le petit repère blanc là. D'accord. On peut mettre du rouge si vous voulez, ça se verra mieux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Alors, on va compliquer un peu les choses. Alors, on va donc entraîner cette roue, va entraîner l'autre plus petite. Donc, on va mettre une roue pour faciliter les calculs de la moitié de celle-ci. D'accord? Alors, je vais faire Shift D. Voilà, on va la mettre là, par exemple. Et je vais modifier sa taille sur X et Y, pas sur Z et Y et pas sur X et pas sur Y, je vais finir par le dire, oui. Donc là j'appuie sur N et je viens dans éléments, ici dimension, donc j'ai dit pas sur Y mais sur X et sur Z, donc là on va diviser par deux, on va mettre 1 mètre. C'est pas très original. Voilà, donc elle est deux fois plus petite que l'autre. Donc il faudra qu'elle tourne deux fois plus vite. Donc maintenant on va construire notre courroie dessus. Et après on va animer tout ça. Donc la courroie, c'est facile. Donc on a attention, toujours pareil, important, le curseur 3D qui est positionné ici au centre de celle-ci, d'accord. On va cacher nos roues là, voilà, et on va faire notre courroie maintenant. On va mettre un cube, on va le réduire, S, comme ceci. On va lui donner une épaisseur à notre courroie, puis en largeur on va la diminuer un peu, en longueur aussi, voilà, pour que notre courroie soit quand même assez souple, que les brins ne soient pas trop grands, parce que bon, là on va lui faire un CTRL A, échelle, pour tout remettre les mêmes un peu. CTRL A, échelle. On va supprimer deux faces là. Donc on va passer à mode édition. Ces deux faces là. X face. Et là si vous voulez, on va la faire cranter cette courroie. Allez. On va faire une courroie crantée.
Donc on va prendre cette face là, celle-ci, 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 et extrude. Voilà. Et là, il faut enlever, j'aurais pas dû faire comme ça, pour enlever ces faces là. X face. Voilà, notre courroie est prête. On va refaire venir les... je vais refaire venir une roue pour voir si en largeur on est bon. Vue dessus. Ouais, voilà, ouais, elle est légèrement inférieure à la roue. Bon, c'est bon. Ok. Alors, on va recacher la roue là. Et on va se mettre en violent ici. On va passer en mode objet. Et on va faire un... Ici, on va aller chercher un modificateur. Générer réseau. Voilà, on va le laisser comme ça, il est bien réglé. On va juste mettre fusionner ici, première et dernière. Voilà. Et nombre, on va en mettre un certain nombre là, puis on verra après. On peut mettre déjà plus. Voilà. Alors, on va maintenant refaire apparaître ici nos roues et on va ajouter ici, ajouter maillage. Une courbe cercle. Voilà. Donc, je vais lui faire un RX90 en mode édition et je vais l'agrandir un tout petit peu parce qu'on va prendre ici le milieu de la courroie. Donc, on aurait la moitié de la courroie qui serait dans le... On va agrandir un tout petit peu. Allez. Voilà. Et on va faire un Shift D. Et on va la mener ici. On va essayer de se centrer à peu près. Oh, c'est-à-dire qu'attendez, on peut faire un truc. Hein. On va faire ça. On va le faire comme il faut. Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Et Shift S. Sélection vers curseur. Voilà, comme ça. Ah merde, j'ai tellement d'édition. Non, je suis en mode... Attendez. J'ai celle-ci qui est... Voilà, qui est sélectionnée. Et oui, c'est normal. Alors, attendez. Je suis nul, voilà. Ah ouais, d'accord. J'aurais pas dû faire comme ça. Alors, attendez. Je reviens en arrière. Voilà. Et je le fais en mode objet. Shift D. Et on les réunira après. Voilà. Et là, Shift S. Sélection vers curseur. Voilà. Comme ça, on sait que c'est parfaitement aligné. Là, on va réduire, pareil, et on va se mettre légèrement supérieur à la taille. Voilà. Et là, maintenant, je vais réunir mes deux courbes. Voilà. Là, maintenant, je vais passer en mode edit et je vais les subdiviser. Un coup de plus. Allez. Là, je vais supprimer de là à ici et de là à là X segments. Voilà. R. Je vais me remettre bien comme il faut là ici. Et R. Voilà.
pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant, je vais venir relier de là à là. Je fais F et je subdivise aussi. On peut subdiviser 2 fois. Voilà, on va faire la même chose en haut. Voilà, F et subdiviser 2 fois. Voilà. Voilà, on a notre courbe qui est faite là. Notre courbe qui va guider. Je n'étais pas obligé de la subdiviser comme ça. Hein, je l'ai fait, je sais pas, pour vous montrer que c'est possible. Voilà. Donc maintenant, on va faire suivre notre réseau là, notre tableau. On va lui donner un modificateur courbe pour lui donner la forme de la courbe. Donc je rajoute un modificateur. Déformer courbe. Et là, je prends mon cercle. Voilà. Donc là, maintenant, on va régler notre... Ah oui, c'est bien, c'est à l'envers. Attendez. Donc, on va cacher ça. Ça. Voilà. Et je vais faire un RX 180. Voilà. Là, je vais remettre mes modificateurs. Voilà, c'est bon, ce coup-ci, nos crans de courroie sont bien placés. Et la courroie est bien placée, c'est bon. Ensuite, maintenant, on va diminuer le nombre ici. Hop là. Et là, on va se mettre comme il faut. En augmentant ici, voilà, là ça va être trop, donc on va diminuer la taille légèrement de la courbe S jusqu'à que ça fusionne. Vous tenez la touche majuscule enfoncée, voilà. Ah, on rentre un peu dans la, non, un petit peu, là, on rentre dans celle-là, oui, bon, c'est pas grave. On aurait pu jouer aussi sur la taille, quand c'est comme ça, on peut jouer sur la taille aussi de la courbe, hein, tout simplement, en fin de la courroie. On l'allonge un peu et puis c'est bon. Et si je fais, attendez, on va essayer. Vous allez voir. Ça, et je lui fais un S. Normalement, ça doit marcher, on va essayer. Je sais pas. SX. Voilà. Vous tenez la touche enfoncée. Et voilà. Et là, ce coup-ci, on est bon. Voilà, on n'a pas touché à la courbe, on a juste à rallonger un petit peu la taille de la courroie. Allez, cette courroie, on va lui mettre ici. Donc, on va appliquer le tableau, mais pas le modificateur courbe, d'accord? Voilà, important. Donc là, on va appliquer ça. Voilà. Et là, on va lui donner alors là, on pourrait, pareil, faire une subdivision de surface ici. On va lisser au moins, peut-être, donc ici, ça a maintenant une drôle de gueule. Ajouter un modificateur normal, lisser selon les angles, voilà. Bon, c'est pas trop mal, on va laisser comme ça. Je vais l'appliquer. Et là, on va lui mettre donc un matériau. On va la mettre en noir. Un gris foncé, on va dire. Voilà. Et puis, on va faire un repère pour l'avoir tourné. Alors, on va lui faire un repère. Donc, on va se mettre en mode face, là. Et puis, on va lui faire un repère quelque part, ici. Je vais faire plus, ici. Et nouveau, on va laisser en blanc, ici. Assigné. Voilà. Donc là, si je repasse là, vous voyez, on a un repère blanc qui est ici. Voilà, bon, maintenant, il va falloir animer tout ça.
Voilà. Donc on va tout animer, on va tout faire avec des contrôleurs. Et je vais bien vous expliquer par rapport à la vidéo que j'ai fait dernièrement sur vous savez, le curseur qui monte par rapport à la rotation du bouton. Donc je vous avais donné une valeur approximative pour le déplacement, parce que j'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que je m'adressais vraiment à des débutants. Là je m'adresse toujours à des débutants, mais je vais être plus précis dans les valeurs que je vais mettre, je vais vous expliquer ça. Alors comme on va tout faire par des contrôleurs, ce que je vais vous préciser maintenant est très important, c'est que voilà, dans certains cas, dans Blender, c'est là où c'est un peu le bazar, parce que c'est soit on calcule en degrés, soit on calcule en radians. Et là, dans les contrôleurs, le truc, c'est qu'on va calculer en radians. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que 360 degrés égale 6,28 radians. 6,28 pourquoi? On va le voir pourquoi. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, parce que 6,28 c'est pas précis. Vous savez que par exemple 3,14 pi c'est pas 3,14, c'est 3,14 16 et quelques. Bon, donc le mieux c'est de l'écrire, d'accord? Voilà. Alors c'est égal pi. Alors là vous l'écrivez carrément, hein, pi que multiplie 2. Voilà. Ou aussi pi divisé par 0,5, ce qui revient exactement au même. D'accord? Voilà. Donc ça, ça vous oblige dans certaines formules de mettre ça en parenthèse. Et il y a un truc qui remplace ça pour simplifier, qui revient exactement au même lorsque vous allez l'inscrire dans votre formule, c'est taux. Voilà. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans le tuto que j'ai fait sur l'horloge. Sur l'horloge, comment animer une horloge. J'avais fait un premier tuto où j'avais chopé des informations sur je sais plus où, et ça marchait bien, mais c'était pas vraiment mathématiquement correct. Là, c'était à l'époque Eric alias Rigotux qui m'avait signalé, et lui il m'avait dit: écoute, vaut mieux que tu fasses la conversion de degrés en radians et ainsi de suite. Et voilà, c'est lui qui m'avait parlé de taux. Taux, cette valeur est très précise, elle représente exactement ça. Voilà. Donc nous on va l'utiliser, taux, vous pouvez utiliser pareil, mais à ce moment là il faudra mettre en parenthèse, je crois qu'on est obligé dans les formules, ouais, ce genre de formule, oui, il me semble. Enfin bref, nous on va utiliser ça, d'accord? Voilà. Et c'est ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est cette conversion des degrés en radians qu'il faut faire, parce que sinon on ne pige pas ce qu'on fait, puis on y va au pif, ça marche. Moi, je m'étais amusé à alimenter la courroie, à animer la courroie comme ça, sans faire de calcul, hein, en regardant de combien elle se déplaçait sur un tour, etc. Enfin bon, j'avais... Et non, là vous allez voir, finalement c'est facile, il suffit de se marquer quelque part ces deux formules, ou mettre la vidéo de côté, et puis un jour quand on en a besoin on y revient, et puis voilà quoi. Après ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, on va le voir. De toute façon, nous on va utiliser deux formules, celle-ci pour la rotation de la roue, ici, de celle-ci. On va en utiliser une autre toute simple, enfin une expression, on va dire, pour copier la rotation de celle-ci. Et après, on va en utiliser une autre pour faire la rotation de la courroie, hein, par rapport à la rotation ici
de la première poulie. Ok, on va voir ça tranquillement, on va y aller tout doux. Allez, hop, je vais effacer tout ça. Ah oui, alors me demandez pas comment je fais pour écrire comme ça en rouge ou en vert ou en bleu, en jaune, rouge, bleu, je sais plus. Je me rappelle plus le bleu. Là il y a les flèches. Là j'efface. Rouge, je crois qu'il y a le bleu aussi. Alors c'est un truc, ça n'a rien à voir avec Blender, hein. C'est un logiciel que j'ai à part, hein. Voilà, je vous le dis. S'il y en a qui risquent de me poser la question. Voilà, je commande avec la touche F9 et là je l'enlève. Donc allez, on va s'occuper on va commencer donc par donner une rotation à cette roue là, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, par contre, attention, il faut, alors là, donc c'est la rotation sur Y de notre roue ici, donc rotation sur Y. Là, on va remettre, attendez, on va remettre à 0 parce que moi j'ai déjà travaillé avec. Voilà, tout est à 0. Celle-ci, on va la mettre à 0 aussi. Voilà. Et la courroie, son déplacement sur X, on va la mettre à 0 aussi. Voilà, on va tout remettre à 0, comme ça doit être chez vous, normalement. Alors, donc la rotation ici sur Y. Donc là, je vais rentrer la formule, mais directement ici. Attention, c'est important. Je ne vais pas ajouter un contrôleur et éditer le contrôleur. Ça, on le fera pour la courroie. Mais là, pour la rotation, directement ici. Voilà. Vous cliquez, vous enlevez la valeur ici. Et vous mettez un hashtag, c'est comme disent les Belges, je crois, c'est en Belgique, il dit une petite barrière, et au Québec il appelle autrement, je sais plus, je le savais, je crois que j'en ai parlé justement dans le tuto que j'ai fait sur l'horloge. Alors sur l'horloge, si vous allez le voir, il y en a deux. Il y a un premier tuto que j'avais fait, donc je l'ai déjà dit, qui était un peu au pif, et le second je l'ai repris avec vraiment des valeurs mathématiques correctes. Voilà. Donc on commence à rentrer ça. À côté, on écrit frame. Voilà. Et là, on va multiplier par, alors entre parenthèses, taux, ou 2 multiplié par pi, voilà, c'est pareil, hein. Mais là on va mettre carrément taux, c'est plus simple, divisé par le nombre d'images ici que je veux pour un tour. Bon, je vais me mettre à 40 images, c'est très lent, hein. Et ça, cette valeur, mais si vous la faites varier après, vous allez tourner plus vite, hein. Si vous descendez à 10, ça va tourner beaucoup plus vite, et si vous montez à 100, ça va tourner plus lentement. C'est le nombre d'images dans lequel que vous souhaitez pour un tour. Exactement comme quand on met des images clés, exactement pareil. Voilà. Et là, je referme la parenthèse. Voilà. Et là, normalement, maintenant, ça doit tourner. Vous voyez, ça tourne en continu parfaitement. Ok, allez, je remets à 0 ici. Donc là, vous pouvez à tout moment maintenant revenir éditer le contrôleur et changer ici votre vitesse. Et vous voyez que le hashtag il a disparu là. C'est pour ça, il faut le rentrer avant. Et là, par contre, maintenant, si vous variez ici, si vous mettez le double, par exemple, vous irez 2 fois moins vite. Voilà. Donc celle-ci est animée. Allez, c'est bon déjà. Maintenant, on va animer l'autre. L'autre, c'est simple, elle est 2 fois plus petite. On va copier la rotation divisée par 2. Hein. Donc, je la prends ici. Toujours rotation sur Y. Là, je vais aller carrément éditer le contrôleur. Enfin, ajouter un contrôleur et l'éditer. Voilà, là, je vais bouger ça et je veux que ça tourne 2 fois plus vite.
puisqu'elle est plus petite, c'est la plus grande qui l'entraîne, c'est elle qui tourne le plus vite. L'objet, eh bien, c'est ma grande roue, qui est appelée cylindre ici, et de type, c'est la rotation sur Y. Voilà, on vient copier sa rotation sur Y. Là, maintenant, je dois avoir mes deux roues qui tournent, et vous voyez que celle-ci tourne 2 fois plus vite que l'autre. Vous ne pouvez pas voir qu'elle tourne 2 fois plus vite, vous voyez juste qu'elle tourne plus vite, voilà. Bon, ça c'est bon. Voilà, on a animé notre la rotation de nos deux poulies. Maintenant, on va passer à la courroie. Rappelez-vous qu'on n'avait pas appliqué le modifier ici courbe. Il ne faut surtout pas l'appliquer, sinon ça ne marchera pas. Donc là, on va venir. Donc, il va falloir qu'à chaque tour de roue ici, la courroie se déplace de la valeur du périmètre de la roue, tout simplement. Voilà. Donc là, on a une roue de 2 mètres. Voilà. Alors là, ça va un peu vous faire drôle, parce que je vous parlais tout à l'heure de 6,28, mais là, on va retomber sur 6,28, mais c'est le hasard. C'est parce que la roue fait 2 mètres. Donc le périmètre, c'est diamètre multiplié par 3,14, ou rayon plus rayon par 3,14. Donc là, 2 mètres de diamètre multiplié par 3,14 égale 6,28. C'est-à-dire que le périmètre ici de ma poulie fait 6,28 mètres. Donc il va falloir qu'à chaque tour, ma courroie se déplace de 6,28 mètres tout bêtement. D'accord? Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Allez, on sélectionne la courroie. Et là, on est sur sa position sur X. Rappelez-vous, si je passe en mode édition, vous voyez, elle est pas, comme le modificateur n'est pas appliqué, et bien si on fait varier sa position sur X, elle tourne. Voilà. Donc c'est tout bête. Hein. Donc on va simplement animer sa position sur X ici. D'accord? Donc là, je vais insérer un contrôleur. Voilà, là, on n'est pas obligé de le marquer avant, on l'insère directement. Voilà. Et là, je vais vous dire la formule qu'il faut entrer. Voilà. Donc, on va rester avec l'expression var ici. Et là, on va multiplier par cette fameuse distance dont je vous ai parlé ici de 6,28 mètres du déplacement de la courroie. 6,28. Voilà. Et on va multiplier encore par 0,5 et là on va diviser par pi. Voilà, donc cette formule, gardez-vous là bien. La seule chose que vous aurez à toucher, c'est cette dimension-là, qui à chaque fois dans une modélisation va changer, puisque ça sera en fonction du diamètre de la poulie entraînante, pas de la petite, de celle-ci. D'accord? Voilà, par rapport à quoi? Par rapport à la rotation de ça. Donc, objet. Eh mince, attendez, pardon. Objet, la grande roue, donc qui s'appelle cylindre, et sa rotation sur Y. Voilà. Donc là, maintenant, quand la roue va faire un tour, ma courroie va se déplacer de 6,28 mètres. Et là, en principe, on a terminé notre animation. Voilà, vous voyez. Si je viens à augmenter la rotation de ma roue, ici, tout va suivre. Si vous voulez que ça tourne plus vite, vous n'aurez que la rotation de cette roue à changer ici. Éditer le contrôleur. Vous venez changer ce chiffre. Vous mettez par exemple 20, ça va tourner 2 fois plus vite. Voilà, d'accord? C'est tout ce que vous avez à toucher. Une fois que vous avez rentré le reste, c'est bon. Voilà. Le reste, on n'y touche pas. Et voilà, vous avez animé, et ça c'est sympa, l'animation d'une courroie comme ça sur des poulies. C'est pas simple à faire. Hein. Vous voyez, moi au départ, je mettais un empty pour commander le déplacement.
Et c'est pas la peine, c'est pas utile. Je croyais qu'il en fallait un. Et non. Tout simplement comme ça. Voilà. D'accord. Donc là, on va, si vous voulez, ce qu'on peut faire, hein, on peut se faire le plaisir de se faire un petit rendu en animation de ça. Et puis voilà, donc oui, avant je pourrais vous rappeler, ici c'est important, les deux formules. Donc la première pour la rotation, c'est qu'il faut rentrer directement, on ne rajoute pas un contrôleur, on rentre directement la commande suivante, donc le hashtag, on écrit frame, voilà, multiplier, voilà, par, entre parenthèses, taux, divisé par le nombre de tours que vous voulez, hein. Enfin, le nombre d'images que vous voulez pour un tour. Là j'avais mis 40, voilà, et vous refermez la parenthèse, pardon, tout ça sans espace, hein. Voilà, pour faire tourner la roue. Après, pour ce qui est de du déplacement par rapport à la rotation, ça c'est ce qu'on aurait dû appliquer l'autre jour, vraiment dans le tuto que je vous ai fait pour le déplacement du curseur là par rapport à la rotation d'un bouton. Moi je vous ai donné un chiffre comme ça, on y est allé au pif parce que je voulais pas vous casser la tête aux débutants avec tout ça, ça les aurait dégoûtés. Là si vous voulez vraiment faire quelque chose de précis, par rapport à la rotation, hein, donc la formule que vous rentrez là ce coup-ci, évidemment, là vous ajoutez un contrôleur, vous l'éditez et dedans vous reprenez var qui est, vous multipliez voilà par la distance que vous voulez. Là en l'occurrence nous c'était 6 mètres 28, c'est-à-dire c'était le périmètre de la roue, puisque c'est normal, hein. Lorsqu'on fait un tour, la courroie se déplace de la valeur du périmètre, c'est logique. Voilà, multiplier encore par 0,5 divisé par pi. Voilà. Et donc ça, les valeurs à toucher, uniquement celle-ci, c'est-à-dire la longueur, suivant ce que vous désirez comme déplacement. Le reste de l'expression de la formule, et on n'y touche plus. De même que là, on ne touche à rien d'autre, sauf ici, au nombre d'images qu'on veut par tour. Voilà. C'est pas non plus compliqué, c'est pas compliqué à faire tout ça, hein. Voilà. Allez, on va centrer la caméra. Voilà. Hop là, attendez. Mince. Tuc, 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 tuc. Hop. Oui, j'ai un petit point rouge maintenant. Ça a marqué. Là, on va se centrer comme ça. Hop, je ressors ça. Et voilà, c'est une animation. Voilà. Donc, je vais venir ici. Et ici, je vais mettre la fin à 249 images. Voilà. Et on va choisir une destination. Ah ben, je l'avais déjà marqué. Enfin, on va le recommencer. 3, 2. Je l'avais déjà fait, moi.
J'accepte, voilà, et là je me règle donc ici. Par défaut c'est PNG, là je me mets directement en vidéo, je reste à Matroska et c'est bon, c'est tout. Allez, on va lancer l'animation et je vous retrouve après, hein. Donc rendre l'animation, c'est parti, je vous retrouve dès que c'est terminé dans 2 minutes. Bon, mais voilà, c'est terminé, on va aller voir ce que ça donne, hein. Donc je dois la voir ici. Voilà notre animation. Ah, vous voyez que c'est pas bon sur les 84 images, j'ai une petite hésitation là. J'aurais dû en mettre une de plus. Ah, 83, j'aurais dû mettre 84. Hein. Ouais. Je pense. Bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, ben écoutez, moi maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Amusez-vous bien avec ça. Dites-vous bien que ce genre de truc est extrêmement utile pour animer par exemple des machines, des trucs comme ça. C'est bon à savoir, quoi. C'est jamais très simple de faire tourner une courroie comme ça, hein, sur des poulies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, hein, et puis voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Je vous dis à très bientôt, au revoir.